suis votre infirmière. Hein. Est-ce que vous pouvez me serrer la main là? Serrez la main droite. Serrez-moi la main droite. Un peu plus fort. Allez-y. Voilà, bien. Ce dont j'ai été témoin en tant que cadre, ce sont des discussions formelles et informelles, parfois lors des staffs, concernant l'état de conscience des patients, avec donc des infirmiers et des aides-soignants au chevet du malade 24 heures sur 24, qui au cours de la journée évaluaient différemment parfois l'état de conscience du malade et parfois différemment aussi de ce qu'évaluaient les médecins. Et ces patients, habituellement, on les évalue par des échelles comportementales qui nécessitent de l'expertise médicale et du temps, et des examens compliqués, d'électroencéphalogramme ou d'IRM. Et on avait la nécessité d'ajouter un outil pour quantifier la subjectivité. En tant qu'infirmière, donc au chevet des patients dans ma pratique quotidienne, je vais utiliser cet outil d'évaluation pour analyser la subjectivité, le ressenti quand je vais faire par exemple une prise de sang, quand on va faire la toilette d'un patient. On ressent quelque chose, mais maintenant on le met sur papier. Il est important aussi de prendre en compte le ressenti des familles, puisque eux nous font part de ce qu'ils peuvent avoir comme interaction auprès d'eux. Et du coup, quand on évalue le patient, on les fait participer, on leur demande de nous montrer, eux, quelles réactions ils peuvent avoir avec lui. Et cette interaction est ensuite notée dans l'évaluation finale. Ce qu'on voudrait à terme, c'est que cette étude soit développée dans plusieurs services quand ils ont des patients avec des troubles de la conscience pour pouvoir mieux évaluer justement l'état de conscience de ces patients. On a fait une forme bêta pour le moment et on aurait aussi besoin de partenariats pour nous aider justement à développer cette application.